Bonjour peuple du studio 210 et merci d'être fidèle à ce programme. Pasteur Ange, bienvenue à Luna, bonjour. Bonjour madame. Je l'ai dit tantôt que vous avez organisé du 21 au 23 août la 3e conférence internationale sur le leader et son foyer. Jeudi, nous avons pris part à la conférence inaugurale et donc on va suivre cet élément. La vie en Jésus-Christ, à travers son visionnaire, le pasteur Ange, bienvenue à Luna, est plus que préoccupé par la gestion du foyer d'un leader. Voilà ce qui justifie la tenue chaque année, ce depuis 2023, de la conférence internationale sur le leader et son foyer. La 3e édition du genre démarrait jeudi 21 août au siège de la dite église. Le premier ministère, c'est d'abord le foyer. Quand le foyer est malade, l'église est malade. Quand le foyer est malade, la vision est malade. Quand le foyer est malade, le docteur Physique Onina et le patriarche Jean-Baptiste Bafungissa. Le bien fondé du mariage, selon la pensée de Dieu, c'est le thème développé par le premier orateur. Les intervenants ont pratiquement dit les mêmes choses, mais chacun avec ses mots. Outre les conférences, des plénières ont été également organisées dans le cadre de cette 3e édition de la conférence sur le leader et son foyer. Voilà, on venait de suivre cet élément qui parlait justement de la conférence inaugurale. Pasteur, il y a le sous-thème de l'un des conférenciers était comment supporter un mauvais époux. Est-ce que dans le contexte d'un chrétien, dans le cadre d'un couple chrétien, on devrait aussi parler d'un mauvais époux ou encore en d'autres termes, quelles sont les caractéristiques d'un mauvais époux dans le christianisme? merci. D'abord, dans la conférence, nous avons su, selon l'intervention des différents orateurs, on nous a défini le mariage comme étant l'union de deux personnes malades, parce que chacun quitte avec son éducation, comment il a grandi, et vous vous rassemblez, c'est toute une école. Alors, de deux, comment supporter une mauvaise épouse et un mauvais époux. Alors, sachez-le que dans Genèse chapitre 2, 18 à 22, alors on nous a appris que Dieu a pris, pour le cas d'une épouse, Dieu a pris tout le temps de créer la femme. Comment il a formé? Il a pris tout le temps. Et d'où les femmes sont capricieuses. Donc d'où, si vous ne la maîtrisez pas, si vous n'avez pas les informations sur la femme, c'est difficile que vraiment vous allez vous en sortir dans le foyer. Donc, elle est capricieuse. Alors, donc, la femme, on nous a appris beaucoup, la femme aime beaucoup la tendresse et la femme aime beaucoup qu'elle soit complémentarité. Et la femme, on nous a dit que la femme aime quelqu'un qui la valorise. Alors, mais lorsque vous êtes dans votre foyer avec une femme, vous voulez vous comporter comme un sergent, alors ce serait difficile. Mais à ce moment-là, on va parler d'un mauvais époux, l'époux qui se comporte justement, en militaire. L'époux qui se comporte comme un gendarme dans la maison, on serait tout moment... Ça devient mauvais. Ça devient mauvais. Donc, mais cependant, on note des femmes mauvaises également. On nous a parlé, par exemple, des femmes insolentes. Et on nous a parlé des femmes autoritaires. Et ce sont les femmes qui renversent la tendance, les femmes qui renversent la parole de Dieu. Ou dans la maison, c'est l'homme qui est le chef, mais l'homme qui est le patron, c'est l'homme qui est le guide. Mais dans ce foyer, c'est la femme qui dirige, c'est la femme qui a le dernier mot. Alors, ce matin, vous êtes là aussi pour boucler avec votre thème, je l'ai dit aussi, s'agissant des veilles. Les veilles sont donc des périodes spécifiques pour la prière ou encore la méditation. Nous avions déjà évoqué la veille de la période ou encore la veille de 3h à 6h, de 21h à 0h. Et donc, il restait 2 veilles, c'est de 0h à 3h et de 3h à 6h. Dites-nous-en un peu plus. Oui, exactement. Nous avons parlé de 2 veilles, il nous reste pratiquement 2 veilles. Alors ici, c'est la veille qui va de, tel que vous venez de le dire, qui va de 21h jusqu'à 0h. Alors ici, dans cette veille,
C'est la veille des verdicts secrets, c'est la veille des jugements, et un jugement invisible, car c'est dans cette veille que les gens sont plongés dans un profond sommeil. Parce que madame, prier à 0 heure, ce n'est pas une messe à faire. Beaucoup prennent la décision de prier à 0 heure, mais en se réveillant, il est 5 heures du matin. Parce que ça va avec, parce que c'est la veille où les gens sont plongés, comme je l'ai dit, dans un profond sommeil. Alors, c'est dans cette veille où se réalisent des alliances ténébreuses, et c'est dans cette veille où ces alliances sont renouvelées, et c'est dans cette veille également où les livres du mal sont ouverts. Et je tiens à vous signaler, selon Luc 22, verset 53, c'est à 7 heures, c'est dans cette veille que Jésus fut à être arrêté. Et la Bible dit, il a posé même la question à ceux qui sont venus l'arrêter. J'ai été avec vous dans les synagogues le jour. Vous ne m'avez pas arrêté, mais vous avez attendu cette danse. C'est parce que c'est votre heure. Donc c'est la veille où les ténèbres, les sorciers se préparent pour accomplir leur forfait. Alors qu'en est-il donc de l'autre veille? Alors de 0 heure à 3 heures, ici c'est la veille du surnaturel, encore appelée la veille du chant de coq. Et pourquoi le chant de coq? Et vous avez l'impression, vous allez faire un constat, à 3 heures du matin, il y a toujours eu le chant de coq. Et ce chant de coq, c'est pour faire réveiller les âmes qui sont plongées dans le sommeil. Et les esprits qui dorment. Et c'est un ange de Dieu qui vous donne la lettre. Réveillez-vous. Parce que ce n'est plus le temps de dormir. Parce que l'ennemi est en train de prendre les décrets. L'ennemi est en train d'apporter des jugements à l'encontre de votre destinée. Et donc c'est dans cette veille que nous devons veiller. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, pasteur, finalement nous n'allons pas dormir. Mais ici, quand on parle de veiller, c'est notre esprit qui doit veiller. Or, il y a des conditions pour que ton esprit demeure en éveil. On pourra peut-être avoir un thème aussi pour parler des conditions pour être en éveil, pasteur. Exactement. En attendant, on va repartir du côté de la régie pour suivre cet élément. C'est donc la dernière plénière de la conférence internationale sur le leader et son foyer. La séparation, la consécration, le remplissage, ce sont là les 3 étapes de la sanctification énumérées par le prophète Chris Claver Goncaon samedi 23 août lors de la dernière plénière organisée en marge de la conférence internationale sur le leader et son foyer. La véritable sanctification conduit à la gloire de Dieu, a signifié l'orateur. Cette prédication, suivie d'un moment prophétique, n'a pas laissé indifférents les fidèles. Très satisfait déjà parce que cette conférence devient une plateforme qui traite exclusivement des problèmes des foyers, surtout pour des leaders. Donc pour nous, on peut qu'être satisfait. Et je voulais aussi remercier le visionnaire. Cette édition, on était vraiment dans la profondeur. Et cette édition a certainement, d'après moi, résolu plusieurs problèmes de couple. Le rendez-vous est donc pris en août 2026 pour la 4e conférence sur le leader et son foyer. Alors, pasteur, puisque nous sommes arrivés au terme de cet entretien, s'agissant de la conférence, le rendez-vous c'est pour 2026, mais un petit bilan, est-ce que vos objectifs ont été atteints en 2 ou 3 mois et ce sera aussi votre mot de fin? Ok, les objectifs ont été atteints parce que nous ne pouvons pas peut-être juger la conférence par rapport au nombre de gens ou bien parce que les gens étaient nombreux. Mais entre-temps, Jésus a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, la conférence, c'est une vision et la prédication, c'est la parole de Christ et la vie qui a été communiquée à son peuple. Donc, on dira que le bilan est positif parce que le juste vivra par sa foi. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Le rappel de l'adresse de l'église, peut-être un numéro de téléphone aussi. Oui, avant le petit rappel, qu'on a parlé de veille, un esprit qui veille, c'est l'esprit qui est à Christ d'abord, et d'où j'aimerais que le bien-aimé, celui qui est connecté
reçois Christ dans ta vie pour que ton esprit demeure en éveil. Fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois ce matin comme Seigneur et Sauveur personnel. Et à partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner le mal et de m'attacher à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis au 00242 06 663 71 52. Merci beaucoup, Pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Mais je signale aussi qu'on attend toujours la contribution des fidèles de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Oui, l'événement, c'est le 3 septembre prochain à l'IFC de Brazzaville. Ça sera, l'entrée est gratuite d'ailleurs. Et donc, il y a une cagnotte. Le lauréat doit être récompensé. Et donc, la levée de fonds, pour contribuer, il faut aller sur la page Facebook de l'émission du Peuple. C'est à hauteur de 500 francs. Nous attendons les contributions des fidèles de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et juste après,